Bonjour à tous et bienvenue dans l'Élaboré. Aujourd'hui, on va faire une vidéo rapide sur un tuto de comment installer Soundtrack de chez Twitch, donc Twitch Soundtrack. Alors, pourquoi Twitch a décidé de lancer ce logiciel? C'est parce que depuis quelques temps, vous avez pu remarquer, vous avez reçu des mails et on en parle beaucoup. Il y a des services de droits, de récupération de droits musicaux, qui est par exemple la SACEM en France. Et là, on parle des droits par rapport à Twitch, donc surtout la société de récupération des droits musicaux américaine qui a titillé Twitch et qui leur a dit, écoutez, il y a beaucoup de streamers qui utilisent des musiques pour leur live et nous, on aimerait bien récupérer les droits. Donc, on n'a qu'une seule chose à vous dire, soit on va vous faire payer directement les récupérations des droits. Donc, en gros, ils vont stocker tous les streamers et leur dire, voilà, ça fait tant parce qu'ils ont utilisé cette musique-là, cette musique-là, cette musique-là. Soit il faut trouver une solution. Twitch donc a informé un peu tout le monde, disant qu'ils allaient faire la chasse aux gens qui utilisaient les musiques, peu importe ce que c'est, avec des copyrights et des droits, et que pour cela, ils allaient les avertir, donc avec un mail, comme quoi, attention, vous utilisez les droits, qu'après, il y a un risque de ban pour tout simplement éviter ce genre de problème, parce qu'apparemment, Twitch ne veut pas payer pour le moment. Et donc, ils ont décidé du coup quand même d'aider la communauté de streamers en créant un logiciel qui s'appelle Twitch Soundtrack, qui est un logiciel normalement avec des musiques libres de droit, mais on va expliquer un peu comment il fonctionne et surtout comment Twitch a décidé tout simplement d'utiliser ce logiciel, comment ils ont décidé en fait de faire apparaître les musiques directement sur la plateforme. Donc on va changer de scène et on va aller directement donc sur le site. Je vais mettre un lien en description. Donc en fait, j'ai tapé dans Google Twitch Soundtrack Beta de chez Twitch. Donc on va sur le lien. Donc maintenant, il est actuellement disponible pour tout le monde. Ici, derrière ma caméra qu'on va cacher, hop, le temps de vous montrer. Vous choisissez sur quel logiciel de stream vous êtes. Donc, nous avons les deux logiciels les populaires qui est OBS et Streamlabs OBS. Donc, OBS et OBS Studio. Donc, moi, je vais récupérer celui-là. Je vais faire se procurer le soundtrack. On va enregistrer. On va le mettre, je l'ai mis dans mes documents, mais c'est pas grave. On récupère donc le logiciel. On lance le exe. Nous avons un mode avancé, on va regarder tout de suite ce que c'est d'ailleurs. Ok, c'est juste l'endroit où il va s'installer, donc ça c'est pas grave. Nous avons installé le logiciel. Ensuite, si vous avez votre compte déjà installé, votre compte Twitch déjà mis on va dire dans les cookies de votre ordinateur, vous faites continuer. Il vous envoie sur la page de Twitch. On a un code d'activation. Le code d'activation permet de lier à votre compte Twitch. Apparemment, ils nous l'ont donné directement, automatiquement. Donc, on valide tout ça. On autorise. On arrive donc sur les paramètres. Donc là, sur les paramètres de votre compte, normalement, il va falloir trouver le plugin. Et normalement, ils le mettent automatiquement. Une fois qu'on est là, l'extension, elle a été mise. Il suffira d'aller voir de toute façon sur le live. Vous verrez tout de suite que l'extension a été mise. Moi, j'ai pas eu de problème avec l'utilisation que j'ai eue. Donc, une fois que ça c'est fait, on est tranquille. En fait, on retourne sur le logiciel, il nous demande d'être compatible avec OBS. Maintenant que vous avez ça, ce qu'ils nous disent dans le tuto, c'est d'abord, donc là, j'ai créé mes 4 scènes. Donc, on a intro, le chat, le jeu et une outro. Donc, imaginons, on est dans intro. Dans intro, vous avez un menu d'attente, de lancement de stream avec un compte à rebours peut-être. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il faut intégrer le plugin Twitch Soundtrack dans chaque scène. On va couper OBS. Hop, on va le relancer. Hop, j'ai relancé OBS. On va regarder si le plugin apparaît. Le plugin apparaît. Donc, il faut relancer OBS avant. On relance OBS. On fait le plus dans la source. On ajoute la VOD Audio for Soundtrack by Twitch. Tac. Il faut faire ça sur chaque scène. D'accord, on ajoute cette source. Ne refaites pas créer une nouvelle source à chaque fois que vous l'ajoutez. Vous faites ajouter une source existante et vous ajoutez le plugin déjà existant. Il ne faut pas créer de doublé. VOD, tac,
Voilà, sur chaque scène, j'ai rajouté le plugin. Maintenant, on va voir si on lance la musique, voir s'il y a du changement au niveau du vumètre. On n'a aucun changement. On va faire une actualisation. On n'a aucun changement. Ce qu'on va faire directement, pour que tout soit propre, mais je vais redémarrer directement mon ordinateur. Donc mon ordinateur s'est redémarré. Il faut faire quelque chose d'absolument indispensable pour garder le son déjà dans vos VOD, dans vos replays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans Propriétés audio avancées. Et là, on a toutes les pistes audio utilisées par votre OBS. On voit qu'il y a la VOD Audio for Soundtrack by Twitch qui est intégrée et qui est déjà paramétrée puisqu'ils l'ont mis sur le 6. Donc je vous explique. Les pistes fonctionnent comme ça dans OBS, c'est-à-dire que la piste 1, c'est ce qui est envoyé pour votre live. C'est ce que votre live entend. Donc là, par exemple, j'ai 2 pistes. J'ai l'audio du bureau qui, dans une installation basique, nous avons le son du jeu, le son, par exemple, des vidéos YouTube, de tout ce qui passe dans votre bureau, en fait. Hein. Donc audio, audio bureau, audio jeu, Discord, tout ça. Dans l'idée, d'après le tuto de Twitch Soundtrack, il faut laisser le 1. Tout le reste, on peut l'enlever si vous ne faites pas d'enregistrement local. D'accord? Il faut laisser le 6. Pour toutes les pistes, normalement, il faut laisser le 6. Et ils nous disent bien dans le tuto, sauf l'audio du bureau, dans lequel le logiciel Twitch Soundtrack est diffusé, dans lequel la musique passe. Donc ils nous disent, il faut enlever le 6 pour l'audio du bureau. Moi, je veux bien. Moi, c'est quelque chose que je fais, il n'y a pas de problème. Et pour le plugin, il faut enlever le 1, il ne faut pas qu'il passe dans le live, mais il faut qu'il aille dans le 6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Twitch décide de diffuser tout pendant le live et que pour les VOD, ils utilisent la piste 6 pour refaire votre vidéo. Et la piste 6, c'est que l'audio, hein, pas la vidéo. Ils reprennent l'audio de la piste 6 pour refaire votre VOD. Donc, si on regarde bien, s'ils utilisent toutes les pistes 6, on va agrandir un peu, ça voudrait dire que pour faire un replay, ils vont prendre le Soundtrack by Twitch, donc le plugin, ils vont prendre mon micro, il n'y a pas de problème, mais ils vont pas prendre l'audio du bureau. Et donc là, il y a un problème. Si je fais play sur leur logiciel Twitch Soundtrack, tac, je remarque quoi? Je remarque que dans OBS, j'ai pas de... Il passe dans l'audio du bureau, mais pas du tout dans le plugin VOD Soundtrack. On voit la même chose, je pense. Ok? Ce qui veut dire que si je lance un jeu, il va pas utiliser mon jeu, il va pas utiliser mon Discord, il va pas utiliser tous ces trucs-là, et en gros, j'aurai pas de son sur ma VOD. Et ça, c'est la première difficulté qu'on a avec le plugin Twitch Soundtrack. Alors, ils disent, si vous avez un problème et que ça passe pas le son, il faut redémarrer l'ordinateur, il faut redémarrer Soundtrack. Alors moi, je veux bien. On va close carrément le logiciel Soundtrack, on va le relancer. On a relancé le logiciel, on va même faire actualiser. On fait play, et il n'y a toujours pas de son qui passe dans le plugin. Donc là, moi, là-dessus, j'ai pas de solution. En gros, il va pas fonctionner si vous avez une configuration sonore classique. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller, moi, pour que ça fonctionne? Et c'est la manière dont moi, je l'utilise. Eh ben, la seule manière de l'utiliser... On va couper le son. La seule manière de l'utiliser, c'est de télécharger un Voicemeeter. On va aller sur le site Voicemeeter. On va aller télécharger... Je ne sais pas si le Voicemeeter classique suffit, mais je pense que oui. Bon, le plus courant, ça reste le Banana. Vous prenez le Voicemeeter Banana. Il est gratuit. Donc, on va prendre le Voicemeeter Banana. Tac. Vous le setupez, vous l'installez. Alors, il dit qu'il vaut mieux redémarrer son ordinateur, chose qu'on va faire... Mais juste avant, vous êtes toujours sur le site Voicemeeter et vous allez aller récupérer ces Virtual Audio Cable que vous installez. Hop, c'est un zip. Vous ouvrez le zip, vous dézippez tout ça sur votre bureau et vous allez faire un clic droit sur le Setup X264. Vous faites clic droit dessus et
Run an administrator, d'accord? Bon là, il manque des fichiers, mais après il va vous demander de l'installer, vous faites OK, tout va bien, etc. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais pas le remettre. Et ensuite, vous redémarrez cette fois-ci votre ordinateur. Donc on redémarre une deuxième fois. Donc une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, vous lancez OBS, vous lancez le Twitch on Track et vous lancez donc votre ami VoiceMeter Banana. D'accord? Vous choisissez en A1 votre casque audio ou vos haut-parleurs en WDM, donc moi c'est speaker. Vous lancez par exemple déjà une vidéo YouTube, peu importe laquelle, pour savoir si vous avez toujours du son. Donc là, moi par exemple, j'ai plus de son. Pourquoi? Parce que le son maintenant passe ailleurs. Ici, il va falloir aller dans votre haut-parleur et au lieu de mettre speaker, vous allez devoir mettre la source de référence. Et pour voir la source de référence, et là c'est un peu plus complexe, il faut aller dans Sound, vous allez dans Lecture, donc moi c'est Playback en anglais, et là votre speaker il est par défaut. Il va falloir choisir entre le aux input ou le VoiceMeter input pour mettre par défaut. On va mettre le VoiceMeter input, donc on fait clic droit, on fait Set Device par défaut, vous faites OK. On va aller dans le petit haut-parleur, tout en bas, on sélectionne le VoiceMeter par défaut qui était donc le input. Voilà. Vous allez dans votre vidéo. Donc vous l'entendez pas, c'est normal, mais votre vidéo fonctionne. Ce qu'il va falloir faire maintenant aussi, c'est configurer OBS. Donc voilà, donc dans OBS, ça passe pas dans le bureau. Du coup, vous entendez pas ma vidéo. Donc ce qu'il va falloir mettre dans l'audio du bureau, donc pour ceux qui l'ont paramétré de manière directe dans OBS, c'est d'aller dans Audio et de choisir cette fois-ci le Voice Meter Input qui est ici. Appliquer, OK. Et donc là, on va balancer l'audio du bureau, on va balancer notre vidéo. Divisé et à rentrer Et dans là, le ça match passe en mode dedans. on n'a rien à perdre. Vous entendez légèrement sur la vidéo. On va au vumètre, il n'y a pas de problème. Ça passe dedans. Donc là, on a paramétré l'audio du bureau avec VoiceMeter. Quelque chose à faire pour ceux qui n'ont jamais utilisé VoiceMeter. On voit également la line-up de l'équipe de France. VoiceMeter Banana, VoiceMeter Potato. Ne jamais éteindre le logiciel, sinon vous n'aurez plus de son. Et toujours paramétrer de cette manière-là. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est le soundtrack. On va le lancer. Il apparaît dans l'audio du bureau. Et nous, c'est ce qu'on voulait pas. Donc, vous allez aller dans le haut-parleur. Vous faites un clic droit dessus. Vous ouvrez les paramètres de son. Vous arrivez donc sur une page où tout en bas, vous avez les options avancées du son. Vous cliquez dessus. Je vais descendre. Là, vous avez le Soundtrack by Twitch. Ce qu'il va falloir mettre ici, c'est votre câble installé juste après qu'on ait installé VoiceMeter Banana. Dans VoiceMeter, vous allez voir. Tac. Donc, dans VoiceMeter, on a plusieurs pistes. On va utiliser le Hardware Input 1. On va aller dessus et on va rajouter la source virtuelle qu'on a installée, qui était le câble qu'on a téléchargé juste après avoir installé VoiceMeter. Donc moi, j'avais téléchargé le câble A. Donc vous, ça peut être câble B ou câble tout court, peu importe. Donc on va mettre le câble A. Une fois qu'on a mis le câble A ici, on va avoir le câble A qui peut apparaître. Alors moi, comme je ne suis pas sur le même PC, j'ai un autre nom. J'ai donné un autre nom à mon câble. Mais imaginez, le câble A s'appelle musique. Donc dans ce cas-là, je mets mon câble A à la place de musique. Tac. Et là, on est content. On peut l'appeler, du coup, on peut faire un clic droit dessus et l'appeler musique. Quand on va lancer le Twitch on Track, il va passer dans le câble ici. Ce qui fait que, donc quand vous arrivez, vous lancez votre ordinateur, il y a deux choses à faire. Donc, la première chose à faire, ça va être de lancer d'abord le VoiceMeter Banana, VoiceMeter tout court ou Potato. Il va charger Banana, il m'a ouvert VoiceMeter Banana, vous chargez votre son, vous ouvrez après OBS et vous ouvrez le Twitch on Track. Une fois que vous avez ouvert le Twitch on Track, pour plus qu'il passe dans le bureau, surtout à chaque fois que vous le fermez et vous l'ouvrez, vous avez quitté complètement l'application, vous faites actualiser. Sinon, il va utiliser l'audio du bureau par défaut. Et quand vous faites play, le son passera dans le câble A, qui est juste là. Une fois que le son passe dans le câble A, voilà, quand vous êtes dans OBS, il faut ajouter une source qu'on appellera la source musique. Donc, partout où vous voulez la source musique, vous faites
capture audio sortie, donc créer une nouvelle source. Et là, vous l'appelez musique. Tac, on a créé une source musique. Et là, par défaut, vous choisissez votre câble A. Une fois que vous avez choisi votre câble A, à chaque fois que vous lancez la musique ici, elle passera dans le câble A et pas dans l'audio du bureau. Donc là, je ne peux pas vous faire la démo sur le PC de jeu, mais croyez-moi, la musique passera ici, mais pas dans l'audio du bureau. Et si vous la mute, et ça c'est pas mal aussi, si vous mutez la source, elle ne passe plus dans vos oreilles, mais elle reste sur le stream. C'est-à-dire qu'une fois que vous gérez le volume de la musique, vous pouvez le gérer ici, ça ne dérangera pas directement dans le bureau, votre audio à vous, mais elle permettra de régler la musique dans le stream. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est revenir dans les propriétés audio avancées. Vous avez la piste musique qui est apparue. Là, on décoche tout, sauf le 1. C'est-à-dire que la musique va passer sur votre live en direct, mais ne sera pas sur votre VOD. Et c'est ce que Twitch veut. C'est pas ce que moi je vous informe, c'est juste que Twitch ne veut pas que les musiques apparaissent dans les VOD. Par contre, votre audio du bureau, il ne faut pas oublier de remettre le 6, parce que comme il n'y a plus de musique qui passe dedans, votre Discord, votre jeu, vos vidéos YouTube, par exemple, passeront dans l'audio du bureau sans être supprimés dans vos VOD. Quel est le subterfuge? Quelle est la chose que Twitch nous dit pas? C'est que, est-ce que les musiques qu'on a diffusées sur le Twitch Soundtrack sont vraiment libres de droit? Et ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que, par exemple, en live, je ne passerai pas une musique sur YouTube ou sur un autre logiciel, je le fais passer dans mon câble A que j'avais programmé dans musique, je décoche le 6, et ça se trouve, ça passera pas dedans. Et ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas de son dans le plugin Audio Soundtrack. Si vous avez du son dedans, vous inquiétez pas, vous décochez le 6, normalement, votre musique, votre son du jeu, tout ça devrait ne pas être supprimé. Mais comme on est en version bêta, il y a encore des trucs un peu bizarres. Pour ceux qui sont sur Streamlabs OBS, qu'est-ce que nous dit Twitch? Et moi, j'utilise pas Streamlabs OBS pour plein de choses. Twitch nous dit, vous installez le Twitch Soundtrack, vous ajoutez dans les sources le plugin, comme on a fait dans OBS Studio, et c'est tout. Tout est automatique. D'après Twitch, tout est automatique. Je ne peux pas vérifier moi-même parce que je l'utilise pas. Si vous faites laissez, dites-moi en commentaire un retour pour voir si vos VOD, tout va bien et que vous avez toujours votre son de jeu et que la musique a disparu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo pour ceux qui ont des difficultés aussi avec le Twitch Soundtrack, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc tout est en description. Et donc à commenter si vous voulez avoir plus d'informations, mais aussi soulever des problèmes que je n'aurais pas réglés, et pour essayer aussi de trouver des solutions à cet audio qui passe pas dans le plugin. Voilà. Merci en tout cas à vous, et puis je vous souhaite bien du courage avec toutes ces musiques sur vos lives, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao, ciao.